On vient de réceptionner ce bus articulé équipé d'une boîte automatique ZF Ecolife en renvoi d'angle. Il a un problème parce que à partir de la 4e vitesse jusqu'à la 6e, il y a un patinage sur tous les rapports. Donc on va le faire rentrer au garage, on va déposer la boîte de vitesse, on va la tester au banc d'essai pour voir ce qui se passe. Là, sur cette boîte de vitesse, on a un problème. Parce que de la première jusqu'à la 3e, toutes nos pressions sont bonnes. Le débit est à 30 litres. Donc là, je suis en première. Je passe en 2e. Je suis toujours à 30 litres. 3e. Mais dès que je passe la 4e, là, je suis en 4e, je perds presque 15 litres de débit par minute. Donc ça veut dire qu'il y a une fuite. 5e, c'est pareil. En 6e, c'est pareil. Donc, première vitesse, c'est l'embrayage A et le frein F. Deuxième vitesse, c'est l'embrayage A et le frein E. Troisième vitesse, c'est l'embrayage A et le frein D. Quatrième vitesse, c'est l'embrayage A et l'embrayage B. Cinquième vitesse, c'est l'embrayage B et le frein D. Sixième vitesse, c'est l'embrayage B et le frein E. Donc, ça veut dire que c'est uniquement sur l'embrayage B qu'il y a un problème. Quand je mets l'embrayage A, je mets juste l'embrayage A, j'ai toujours 30 litres. Par contre, quand je mets l'embrayage B, c'est le débit qui pose problème. Je perds presque la moitié du débit. Donc là, on a sûrement soit une fuite au niveau du piston, donc les joints du piston qui sont coupés, ou sinon c'est le bol, il y a une soudure derrière la chambre du piston B. Des fois la soudure elle se fissure et donc ça provoque des fuites. Donc là je suis au neutre, j'ai pas d'embrayage ni de frein appliqué. Là on a tous les embrayages et tous les freins. Neutre, j'ai 30 litres. Dès que je mets l'embrayage B, je perds 11 litres de débit. Le calculateur de la boîte de vitesse, quant à lui, ressort bien un code défaut lié à un glissement. Glissement dans le rapport passé, et ici, trop faible réduction du glissement lors d'un changement de rapport. Donc ça confirme bien qu'il y a un problème dans la boîte de vitesse. Et là, en l'occurrence, ça doit être l'embrayage B qui patine dû à une fuite dans la chambre du piston B. Du coup, lorsque celui-ci plaque les disques n'ont pas la pression nécessaire pour maintenir le couple et il y a un glissement. On a retiré le débitmètre, on la vidange. Et on va démonter le convertisseur. Et à l'intérieur, le bol pour vérifier s'il est fissuré. Donc là, on a enlevé le convertisseur, les tubulures, et on va retirer l'ensemble.
pour accéder au bol. Ici on a le bol avec l'embrayage A et l'embrayage B et on va le démonter pour vérifier s'il n'y a pas une fissure au niveau de la soudure. Donc là on a démonté le bol et effectivement on a bien une fissure ici au niveau de la soudure. Donc là pour confirmer la chose, je vais démonter entièrement, je vais mettre de l'huile dans la chambre du B et je vais souffler par en dessous pour voir s'il y a des bulles d'air qui ressortent de la chambre. Donc là on a mis un peu de liquide dans la chambre du B. Ici on a l'embrayage B, l'embrayage A, le piston B. Je vais souffler par en dessous. Et on voit bien qu'il y a une fuite ici. Donc la soudure, elle est fissurée. C'est ce qui provoque la perte de débit. Donc on a entièrement démonté le bol. On va remettre un bol neuf. On remonte ensemble. Et on va tester la boîte au banc d'essai. Donc là, on remonte le bol. L'embrayage a déjà été monté. On monte l'embrayage B. Là, on a monté le bol. On l'insère dans le carter. Là, on remet le convertisseur.
va être testé au banc d'essai. Alors on met l'huile, 42 litres d'huile. Donc le débitmètre a été replacé, ainsi que tous les capteurs de pression. La boîte est remplie en huile. On va pouvoir démarrer le banc d'essai et vérifier que tout fonctionne correctement. Donc là on est à 0. On démarre. On embraye. On est au neutre. Donc j'ai bien 9,8 bars en pression principale, 5,2 bars en pression convertisseur, 2,9 bars en pression sortie convertisseur ou sortie ralentisseur, 1,2 bars en pression de lubrification, et on a bien notre débit de 30 litres. Maintenant je vais activer l'embrayage B, celui qui était incriminé. J'ai toujours mon débit de 30 litres. Donc la fuite qu'il y avait au bol provoquait une perte de à peu près 10 à 15 litres par minute de débit. Donc là, la boîte fonctionne correctement. Au neutre, je suis à 30 litres. J'enclenche mon embrayage B. J'ai toujours 30 litres. Première vitesse, deuxième vitesse, troisième. Donc en troisième, on est sur l'embrayage A et le frein D. Donc on a 9,9 bars de pression principale, 30 litres de débit. J'enclenche ma quatrième vitesse. On sera sur l'embrayage A et l'embrayage B. On a toujours nos 30 litres de débit et 10 bars de pression. Donc le problème a été résolu.